Bonjour à tous. Alors, la semaine a été marquée bien évidemment par l'acquisition de Crédit Suisse par UBS pour 3 milliards. On va pas revenir sur cette opération dont on a parlé en détail. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y avait vraiment un risque systémique autour du Crédit Suisse dont les dépôts avaient fortement baissé puisqu'il y avait eu 150 milliards de dépôts en moins. Et c'est peut-être la première fois que la crise bancaire vient également des réseaux sociaux. Puisque vous savez, ce sont des tweets en octobre-novembre qui ont fait pencher la balance. C'est-à-dire sur ces tweets en octobre-novembre, on disait que les clients du Crédit Suisse retiraient leurs dépôts. Il faudra s'interroger sur l'impact des réseaux sociaux et sur les résultats boursiers et sur les cours de bourse et parfois sur certains scandales. Sinon, l'autre événement de la semaine est bien sûr la réunion de la Réserve fédérale américaine avec une progression de 25 points de base des taux dans une fourchette 4,75 à 5%. A priori, il devrait y avoir encore une hausse des taux cette année de l'ordre de 25 points de base. Et après, ça devrait être fini. Maintenant, les investisseurs ont été un petit peu déçus parce que Powell n'a pas dit quand pourrait commencer la baisse des taux. Certains pensaient que ce serait cette année, ce sera sans doute en 2024. En tout état de cause, tous ces événements ont fait flamber l'euro jusqu'à 1,09 parce que du côté de la Banque centrale européenne, là, on préfère taper fort. La semaine dernière, on avait une hausse de 50 points de base et on a vraiment le sentiment que la BCE va continuer à taper fort, à augmenter ses taux d'intérêt pour lutter contre cette inflation qui a du mal à baisser, alors qu'aux États-Unis, on va plutôt vers un statu quo. Donc a priori, mais je dis bien a priori parce que sur les mouvements de change, il peut se passer beaucoup de choses, l'euro devrait être plutôt sur une pente ascendante contre le dollar que l'inverse. Sinon, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu une détente très nette des taux d'intérêt, notamment sur le 10 ans américain, sur des niveaux de 3,45. Je vous rappelle qu'on était 80 points plus haut, au plus haut du 10 ans américain. Pourquoi? Parce qu'on se dit que finalement, il y aura moins de hausse des taux aux États-Unis. Donc, il y a une détente sur le marché obligataire, ce qui fait du bien aux actions. Aux actions, c'est extrêmement volatile, ça va un petit peu dans tous les sens, séance de hausse, séance de baisse, séance de hausse, séance de baisse. Moi, mon feeling, c'est que je pense qu'on aura du mal pour le moment à dépasser franchement les 7400 points record historique du CAC 40 qui a eu lieu il y a une dizaine de jours. On risque d'être dans une fourchette 6008, 7003 pendant un certain laps de temps, dans la mesure où il y a encore beaucoup d'interrogations sur la politique monétaire, même si du côté des États-Unis ça va mieux, mais surtout autour de la situation bancaire, parce que ce qui inquiète maintenant, ce sont les banques régionales aux États-Unis, dans la mesure où on a le sentiment qu'on pourrait avoir de plus en plus de particuliers d'entreprises qui quittent les banques régionales, qui quittent les petites banques pour aller vers les grosses banques. C'est ainsi que Charles Schwab, par exemple, le courtier bancaire très connu, le courtier boursier très connu, a reçu 7 milliards de dollars d'encours supplémentaires la semaine dernière, des encours qui venaient des petites banques régionales. Donc il est possible encore qu'on ait quelques petits scandales sur les banques régionales. Remarquons d'ailleurs que s'il y a cette problématique des banques régionales, c'est parce que notre cher Donald Trump avait décidé en 2018 d'augmenter le plafond de 50 à 250 milliards de supervision bancaire. Et donc, ça veut dire que les banques qui étaient en dessous des 250 milliards d'encours n'étaient moins surveillées que celles qui étaient au-dessus. Donc, bref, si on avait maintenu la barre à 50 milliards, on n'aurait pas eu ce problème sur la Silicon Valley Bank. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur les marchés. Il y a, j'ai pas envie de dire beaucoup d'inquiétudes parce que j'ai pas le sentiment quand même qu'il y ait beaucoup d'inquiétudes. Le VIX, qui est l'indice de la volatilité ou l'indice de la peur, reste toujours entre 25 et 27. Je vous rappelle qu'au moment de la crise du Covid en mars 2020, il était au-dessus de 80. Donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Ceci dit, il y a beaucoup d'interrogations et donc moi, je pense qu'il serait prudent d'attendre encore un peu pour investir. On gagne quand même entre 8 et 10% depuis le début de l'année, c'est pas mal en un trimestre. Soyez patients. De toute façon, nous, on a, pour ceux qui me suivent avec intérêt, on a fait vendre quelques sociétés sur Everest. On est par exemple sorti de Nvidia avec une belle plus-value. On est sorti avec une plus-value de 17% sur Apple. On fait des plus-values, mais si on gagne entre 15 et 20% en ce moment, on est très content de la situation. Voilà donc, excellente journée à vous, excellent week-end, à la semaine prochaine.